Bonjour à tous, bienvenue et à toutes, bienvenue sur la chaîne naturelle. Petit tirage ce matin dans mon lit pour changer, sous la neige pluie glacée qu'il y a par chez moi. Je crois que c'est un petit peu général ce matin. Alors, un petit tirage, comme d'habitude, je ne sais pas trop de quoi ça va parler. Mais en tout cas, il faut que j'en fasse un ce matin. Je vous remercie tous pour vos vues, vos éventuels commentaires, vos abonnements. Je vous rappelle que les tirages de cartes, c'est la clarification d'une situation, des infos qui sont données, des confirmations, des conseils. Mais que vous gardez évidemment toujours votre libre arbitre dans vos décisions. Et que si vous faites le choix d'écouter votre cœur plutôt que votre raison ou votre intuition, ça vous appartient, c'est tout aussi légitime et que ça ne va pas avoir de gravité plus que ça. On fait les choses comme on a envie de les faire et on apprend si tant est que ça ait été une erreur. Alors, les énergies, je vais vous les montrer, hein, les cartes, parce que vous n'allez pas forcément les avoir. Voilà pour ce qui est les énergies avec les tarots de Marseille. Alors, on a la papesse et on a le 8 d'épée. Alors, ce que cela nous dit. Alors d'abord, la papesse ici et notre 8 d'épée. Donc la papesse, c'est une personne, c'est une énergie féminine déjà. Alors je vais essayer de bien dire aujourd'hui énergie féminine, énergie masculine et pas forcément homme ou femme parce que ça, parfois j'emploie pas le bon terme et du coup ça mélange un petit peu la compréhension. Donc la papesse c'est quelqu'un qui est spirituellement assez élevé. Ici, en dehors de plein de significations de la papesse, moi ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui est dans la recherche d'une compréhension. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, de raisonner et qui voudrait, comment dire, qui voudrait comprendre une situation telle qu'elle est véritablement, se comprendre aussi lui véritablement. C'est quelque chose d'assez profond, hein. Peut-être une manière de faire, de penser habituelle que l'on va remettre un peu en question. Je sais pas, j'ai comme la sensation que on remet un peu en question sa façon de comprendre, de percevoir les choses. On raisonne pour avancer. Ce 8 d'épée, c'est un mauvais moment. Le fait qu'il y ait eu des disputes, des chamailleries, une scission, quelque chose d'un peu compliqué. Vous voyez, une dispute. On est en train de passer un mauvais moment. Voilà. Les énergies, c'est que vous êtes en train de passer un mauvais moment, que vous essayez de comprendre et d'en apprendre. Voilà. Alors, on va voir maintenant un petit peu plus sur ce qu'est cette situation, peut-être. Enfin, en tout cas, on va voir ce que nous disent les cartes par rapport à ça. Hop, pardon. Hop. Quelle est cette situation ? Ce mauvais moment. C'est un mauvais moment qui est lié à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce mauvais moment?
le malheur. Ok, pardon, ce sont dans les énergies. Une distance. Oups là. Mensonge. Protection. Choix. Énergie. Alors, celui-ci, je vais me le laisser à portée de main. Ici, on a la carte du voyage. Je ne sais pas trop dans quel sens la mettre pour que vous la voyez mieux. La carte du mensonge. La carte de la protection. La carte du choix. La carte de l'énergie. Alors, je sais qu'il va falloir que je tire par-dessus tout ça, hein, je vous le dis tout de suite, notamment sur la dernière. Donc, on a la carte du voyage. La carte du voyage sur l'oracle des triades, c'est celle des échanges, du déplacement, de la distance, de l'étranger, des vacances, etc. Ici, moi, c'est pas ce que ça me dit, en fait. Plutôt que du déplacement, du voyage, c'est une histoire de distance, mais de distance, j'ai envie de vous dire, entre deux personnes, entre deux situations, une distance par rapport à une situation, par rapport à ce qui rejoint assez bien les énergies de j'essaye de comprendre une situation qui est en train de se passer et qui est pas drôle, quoi. Voilà, de l'ordre de la dispute, du conflit, et qui, sur cette carte d'énergie, pardon, qui est sortie avec l'oracle des triades, qui est la carte du malheur. C'est une carte qui nous rend malheureux, hein. Enfin, c'est une situation, pardon, qui nous rend malheureux. C'est bien pour ça qu'on y réfléchit d'ailleurs, pour essayer de comprendre pourquoi on agit comme ça, comment on devrait agir, pourquoi ça s'est passé. Enfin, vous voyez, ça rejoint bien là les énergies. Je trouve qu'elles sont très en lien. Et le reste du tirage, du coup, il va bien dans ce sens-là aussi. Donc ici, moi, cette carte du voyage, c'est plus une carte de distance. Alors j'ai envie de vous dire physique, hein. Il y a une cassure, il y a un éloignement des personnes par rapport à cette situation, mais il y a aussi cette distance que l'on prend avec notre manière habituelle d'agir ou de réfléchir dans ce cas-là. Et on s'éloigne un peu et justement parce que c'est comme ça qu'on réfléchit le mieux. La carte du mensonge que je vous ai montré, c'est la carte de la traîtrise, de la duperie, de la fausseté, de l'hypocrisie. J'ai presque envie de vous dire que c'est le sujet de discorde, le sujet de dispute. Il y a eu comme une illusion, un mensonge, il y a des histoires un petit peu de choses cachées, de choses voilà, ben, qu'on a su à un moment donné, et puis ça cause des remous, hein, forcément, hein. On n'aime pas trop quand on nous a menti ou quand voilà, je pense que c'est de cet ordre-là la problématique, ce truc que je disais tout à l'heure, qui est le mauvais moment. C'est un mauvais moment qui est lié effectivement à une dimension un petit peu de trahison, de mensonge. Voilà. On a tout de suite derrière la carte de la protection que je vous ai montrée. Ici, pour moi, c'est que vous bénéficiez d'un appui supérieur. Elle veut dire plein de choses, évidemment, hein, cette carte, la sécurité, l'appui, le confort. Ici, pour moi, c'est qu'on vous dit que dans cette situation qui est compliquée, que vous allez devoir gérer vous, et puis l'autre aussi, hein, forcément, vous n'êtes pas seul. Dans cette situation, c'est un duo. Vous bénéficiez quand même d'une aide supérieure qui va vous guider et qui est peut-être
justement en train de vous guider sur le fait qu'il va falloir gérer cette situation un petit peu différemment et qu'il faut passer par un peu une introspection, une réflexion sur soi, mais comment je prends les choses, comment je les interprète, comment je les comprends et comment j'agis en fonction de ça. Parce que ce que je fais habituellement, c'est peut-être pas la bonne solution. Sur cette carte du choix qui vient tout de suite derrière, ben, j'ai envie de vous dire c'est une suite logique, hein, c'est-à-dire que bon, ben, on vit une situation, on la gère d'une certaine manière. Ici, visiblement, on prend le temps d'y réfléchir, de la comprendre, de la peser, de la sous-peser. Et le fait de faire ça et d'être guidé dans cette direction et dans un accompagnement quand on est en train de le faire, on se retrouve avec la carte du choix qui est ici celle de la décision, indécision, réflexion, possibilité. Pour moi ici, c'est qu'on va se retrouver face à des possibilités qui vont ressortir de toute cette réflexion. Et cette carte de l'énergie que je vais explorer, hein, mais moi tout de suite je la ressens comme ce choix que l'on va faire, eh bien on va mettre cette espèce, on va être obligé un peu d'aller dans un sens, mais c'est surtout que on va mettre l'énergie qu'il faut pour être en lien avec son choix, avec le choix que l'on va faire. On aura bien réfléchi, on va se positionner, on va prendre une décision et on va agir. Alors probablement que vous êtes une personne qui habituellement, peut-être vous êtes beaucoup dans le dire, la réflexion, ce genre de choses. Mais là, vous allez à la fois réfléchir autrement et en même temps, vous n'êtes peut-être pas forcément habitué à mener les actions pour. Vous parlez, vous réfléchissez, vous prenez un peu des décisions intérieures, mais vous avez du mal peut-être habituellement à passer à l'action. Ici, en fait, vous allez mobiliser les énergies pour mettre en pratique, j'ai envie de vous dire, vous allez vous investir, que ce soit émotionnellement, si d'habitude vous n'avez pas l'habitude de le faire. Du coup, vous dévoilez, peut-être parler plus, expliquer les choses, mais vous allez aussi faire. Vous voyez, bon, ça c'est du faire, hein, le fait d'expliquer, de se dévoiler, mais vous allez mener les actions pour mettre en place le choix que vous avez fait, la décision que vous aurez prise. Vous allez partager un petit peu votre conclusion et ce que vous pensez qu'il faut faire dans le temps ou pas pour mener à bien ça. Alors, sur cette carte de l'énergie, on a, et on va s'arrêter à 3 a priori, et puis après du coup je vais prendre un autre jeu. Hein. Alors, sur cette carte de l'énergie que j'avais envie un petit peu d'explorer, on a 3 cartes qui sortent. On a celle de la science. On a celle de la bénédiction. Et on a celle des frères. Alors, c'est assez éclairant. Celle de la science, c'est toutes les sciences qui existent, qu'elles soient très cartésiennes, j'ai envie de vous dire, un petit peu comme les mathématiques, voilà, c'est ce qui va être de l'ordre un petit peu cartésien, mais c'est aussi tout ce qui va l'être un peu moins. Je vais vous dire l'astrologie, même si l'astrologie, c'est une dimension qui est assez connue et répandue. Mais vous voyez, il y a cet ensemble de sciences.
la médecine, les mathématiques, je sais pas moi, la géographie, mais vous avez aussi les dimensions de la spiritualité, de l'astrologie, de la divinité, voyez, ça va être cet ensemble de choses, probablement dû à votre capacité à avoir remis les choses un petit peu en cause, d'avoir touché d'autres dimensions, de vous être ouvert à une réflexion sur des choses que vous n'aviez pas forcément avant. Donc, cet ensemble de dimensions associées à la dimension, pardon, c'était d'abord la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est un petit peu le fait que les choses soient... il y a la notion d'accord de confiance. Vous voyez, il y a cette notion de confiance, de baptême dans le sens nouvelle dynamique. Et vous avez la carte des frères. Pardon, la carte des frères, c'est la carte alors qui va reprendre cette notion de confiance. C'est le partenaire, la personne sûre, l'intégrité. Moi, ce que ça me dit, c'est que toute cette introspection que vous avez faite, toute cette réflexion que vous avez menée sur des dimensions différentes de d'habitude, avec un investissement différent, une remise en question, une ouverture sur d'autres manières d'aborder le problème, de choses auxquelles on fait appel pour y remédier. Tout ce travail-là, ça vous permet d'être plus en confiance. Alors, n'oublions pas que c'était l'histoire quand même d'un mensonge. Hein. Donc, il y a une part de perte de confiance forcément quand quelqu'un vous ment. Et bien là, du coup, vous allez avoir l'énergie de mettre en place soit un retour vers la confiance parce que vous avez été la personne victime du mensonge, soit vous retrouvez une confiance, vous faites retrouver à l'autre une confiance en vous parce que vous êtes celui ou celle qui avait menti. Parce que là, on est quand même sur une histoire de duo, c'est-à-dire que on peut intervertir. Mais il y avait cette notion de confiance qu'il fallait travailler au vu de la situation. Et plutôt que de rester sur la manière dont vous faites habituellement, dont vous pensez, dont vous interprétez, en fait les deux vont travailler là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que qui que vous soyez dans ce duo, en fait, on a l'espèce de récupération grâce à une introspection, une ouverture, une manière, une capacité à changer la manière dont on pense et d'agir font que du coup on retrouve une confiance dans cette situation moche, on retrouve une confiance en l'autre. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Là, je prends pour le coup l'oracle des miroirs, parce qu'on est sur un duo. Un duo qui est lié, hein, un duo qui est lié qui finalement n'a pas envie qu'à cause de ce mensonge, la relation soit perdue. On est dans une optique quand même de réparation et finalement, je pense qu'on y arrive puisqu'on retrouve une confiance l'un dans l'autre. Et ça, grâce au temps qu'on se donne pour y réfléchir, etc. Donc évidemment, eh bien en d'autres decks, vous voyez, je ne vous mens pas, ça reprend exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a le miroir magique. Donc on est dans un vrai lien. Hein. Le miroir magique, quand on se regarde, on voit aussi l'autre. Donc ici, on nous redit un petit peu la même chose, c'est-à-dire que, je vais vous montrer après.
dans ce duo, avec cette notion un petit peu de bénédiction, c'est-à-dire que c'est une relation qui est à la fois protégée et qui était prévue, qui fait partie probablement de votre contrat d'âme, de votre mission de vie. Sur ce lien particulier, il y a une distance qui a été prise, donc ça reprend hein, avec, comme le voyage tout à l'heure. L'oracle des miroirs nous dit un peu la même chose, c'est-à-dire que il y a une distance qui est prise, quelque chose qui est... On a la carte de la parole, on a la carte de l'hérédité, la carte de la fécondité et la carte de la correspondance. Alors, sur la carte de la parole, ici, moi, je la ressens... Alors, pas comme des échanges que l'on aurait l'un avec l'autre, mais presque comme des échanges que l'on aurait avec soi-même. Et du coup, on retombe un petit peu sur cette dynamique d'introspection, etc. Cette carte de l'hérédité, pour moi, ici, elle reprend pareil cette notion. On a tous des façons de faire, des manières d'agir, des manières de penser. Et là, en fait, eh bien, effectivement, c'est remis en question. C'est-à-dire que, comme tout ce qu'on vient de dire avec l'oracle des triades, on est en train de vous dire que vous allez revoir un petit peu votre copie, votre manière de faire, de penser, en vous ouvrant, hein, on l'a eu sur le tirage précédent, sur le jeu précédent, en vous ouvrant finalement à une nouvelle réflexion, à une décision qui va faire que vous allez agir différemment de d'habitude. Vous allez accepter de remettre en jeu certaines croyances, certaines façons de faire que vous avez habituellement. On a la carte de la fécondité derrière. Ça veut dire que là, on est dans la gestation d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle chose. C'est quelque chose de très beau et il y a ce mot de fécond, c'est-à-dire qui est porteur et qui vous amène sur quelque chose de plus riche, qui va forcément vous apporter puisque c'est fécond. Cette petite carte de la correspondance, pour moi, ici, elle veut clairement dire qu'il va y avoir une reprise de contact. C'est-à-dire qu'après avoir pris de la distance, s'être remis un peu en introspection, il va y avoir forcément une prise de contact. Et je pense que c'est par vous. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez accompli un petit peu ce parcours, que vous aurez fait votre choix, que vous aurez travaillé là-dessus, que vous allez mettre en place les actions pour finalement récupérer cette situation, eh bien ça va se faire par le biais d'une reprise de contact. Donc probablement des messages, hein, parce que c'est quand même la correspondance, c'est pas on se voit et on passe un accord, c'est en tout cas dans un premier temps la correspondance. Donc quand on reprend contact, on explique peut-être les choses par message, on s'explique un peu par message, je sais pas, des mails, des SMS, vous voyez, ce type, un courrier, une lettre, peut-être un coup de fil. En tout cas, voilà, ça va se faire, je pense que ça ne va pas se faire en direct, visu, je me déplace, je te vois, je te donne rendez-vous et on... Non, a priori, non. On va continuer à regarder. Et je pense que ce sera plutôt l'énergie masculine ou le monsieur qui va, d'après l'oracle G, qui va reprendre contact. Oui, donc vous voyez cette notion un petit peu de... l'oracle G nous dit un petit peu la même chose.
sur ces histoires de trahison, de médisance, de mensonges, voilà, qui retrouvent un certain équilibre avec cette balance que moi je vois vraiment comme une reprise d'équilibre et pas comme quelque chose de commercial ou de... Vous voyez. Ensuite, on a les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est l'abus de confiance. Donc, vous voyez, on est toujours sur cette dimension de abus de confiance. On a menti. Vous voyez, la carte un peu de la trahison. On a menti. On a été un peu filou. On n'a pas été très honnête, vous voyez, dans la relation. Donc, ça nous redit exactement la même chose. C'est marrant parce que tout le monde nous dit la même chose. Tout le monde veut passer le même message. Et puis, on finit sur le point d'exclamation qui veut dire que tout ce qui est dit, comment dire, on nous le valide. Le point d'exclamation, c'est ce qui dit, ça exprime la certitude des événements annoncés par les cartes voisines. Ça veut dire que ça nous confirme que, eh bien, on est dans cette situation de réflexion, il y a eu une tromperie, un mensonge, une trahison, mais on va vers une réparation, un retour, une proposition de reprise de contact, de reprise de relations, etc. C'est confirmé. Et qu'est-ce que ça va donner? On va demander ce que ça va donner, cette reprise. Oula, celle-ci, elle a sauté dans le bon sens, je la garde. Une réconciliation d'âme, c'est exactement ce que je vois. Pour celle-ci a sauté aussi, qui apporte la paix. Puisqu'on a la carte voilà, des âmes. Alors ici... Ce que je ressens, c'est vraiment du coup une réunion d'âmes hein, qui apporte la paix avec le dos de deck qui dit que c'est une nécessité, c'est-à-dire que on n'a pas le choix en fait. Hein, on est vraiment sur... et puis la carte de la sagesse. Donc c'est bien un contrat d'âme. C'est bien un contrat d'âme. Donc il est nécessaire finalement d'aller vers une réparation, une paix, etc., des retrouvailles, une réunion. Et c'est la suite de cette reprise finalement de contact et d'explication qui visiblement vont être entendus par les deux et vont aller vers quelque chose d'extrêmement fécond, comme les cartes l'ont dit. C'est la réunion. Eh bien, c'est joli. Je suis bien contente d'avoir fait ce petit tirage en ce samedi matin. Peu importe la date, peu importe les personnes, c'est un message intemporel. Quand vous allez tomber dessus, eh bien, je pense qu'il va bien vous parler, celui-ci. Il est très explicite et il est très chargé émotionnellement. Je pense que si vous êtes concerné, vous allez vraiment vous retrouver facilement. Je vous remercie de votre visionnage, je vous remercie des commentaires, je vous remercie de bien vouloir liker si ça vous a parlé, de vous abonner si vous en avez envie. Et je vous souhaite à tous une bonne suite de relations amoureuses, extrêmement jolies, belles et porteuses. À bientôt!